Bonjour à toutes et tous, je me présente, Steve Martin, je suis responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle. Je suis aujourd'hui accompagné de Thalie Devino, qui est assistante à prévention chez Harmonie Mutuelle également. Et c'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure environ sur le thème « Fin de carrière, s'arrêter du jour au lendemain ou de façon progressive ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents, âgés de 50 à 70 ans, et il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2023 qui touche à sa fin maintenant, on a eu 21 webinaires cette année de programmés. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. Il reste encore quelques webinaires jusqu'en février. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également dans l'onglet. L'équipe d'Alphonse, à qui je laisse la parole dans quelques instants, collabore régulièrement avec nous, avec Harmonie Mutuelle, sur les thématiques de la préparation à la retraite. Messieurs et mesdames de l'équipe d'Alphonse, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rencontre. Merci beaucoup Steve, bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Barthélémy, je suis le cofondateur d'Alphonse. Bienvenue pour cette conférence, donc s'arrêter du jour au lendemain ou de façon progressive, c'est un thème qu'on a réfléchi justement avec Harmonie Mutuelle, en partenariat avec eux, pour justement regarder les différentes manières de passer d'une vie active à la retraite et donc de changer son rythme, son quotidien. On trouvait ça intéressant de creuser ce sujet-là. Quand on dit du jour au lendemain, alors bien entendu, il y a un moment où on passe en retraite, mais il y a différentes façons de passer. Et du jour au lendemain, on entend de façon de passer d'une vie professionnelle où on est à 100%, où on travaille à temps plein, jusqu'à une retraite. Ça ne veut pas dire qu'à la retraite, on ne fait rien, mais ça veut dire qu'on n'a plus d'activité professionnelle. Ou de façon progressive. Et de façon progressive, son nom est assez explicite, c'est justement de pouvoir diminuer d'une activité à temps plein en passant sur un temps partiel. Et il y a différentes manières de faire, différents dispositifs qui existent, dont on parlera avec Adélaïde et Philippe aujourd'hui. Je suis justement accompagné pour cette conférence d'Adélaïde, qui est coach retraite chez Alphonse, qui est coach depuis maintenant 2 ans, je crois. Adélaïde, je vais te laisser te présenter, nous raconter pourquoi tu as rejoint Alphonse, et puis après on laissera la parole à Philippe. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Adélaïde, je suis diplômée de psychologie du travail et ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint Alphonse. Et alors vous me direz pourquoi la retraite, fin de carrière et transition vers la retraite amène beaucoup de questionnements vis-à-vis de tous les changements qui vont s'opérer. Donc voilà, moi j'ai rejoint Alphonse pour pouvoir vous accompagner dans ces questionnements, à la fois sur le plan professionnel que personnel. Et ça m'anime fortement et j'aurai peut-être l'occasion de vous accompagner bientôt. Merci Adélaïde. Et Philippe, qui est adhérent à Harmonie Mutuelle, qui nous a connus d'ailleurs l'an dernier lors d'une conférence et qui a ensuite décidé de suivre un parcours d'accompagnement avec Alphonse. Il a été accompagné par Adélaïde et du coup, il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Philippe, vous êtes encore en activité, donc merci déjà de prendre du temps sur la pause déjeuner. Voilà, on essaiera de ne pas dépasser 13h30 pour avoir le temps de souffler un peu, mais merci de prendre ce temps-là. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, voilà, dire où vous en êtes aujourd'hui, votre activité, votre âge, si vous avez envie de le dévoiler, voilà, je vous laisse nous dire tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon âge, je suis très jeune, futur très vieux, donc j'ai 61 ans, 62 ans dans 3 mois. Et actuellement, je suis sur du temps partiel. Donc, je suis sur une phase de préparation de ma retraite pour le 29 février 2024. Voilà, et j'ai été suivi en début d'année dans cette phase de préparation, de questionnement et obtenu un apport important d'informations et d'éléments positifs quant à mes projections. Merci beaucoup, Philippe. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite la conférence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez, je vois qu'il y a beaucoup de messages et de bonjour dans le chat en bas à droite. Vous avez également l'onglet questions qui vous permet de poser vos questions. On a l'équipe Alphonse qui est
en coulisses pour vous répondre le plus rapidement possible. Alors, je précise simplement, on ne pourra pas vous répondre à des questions précises sur votre relevé de carrière puisqu'on ne le connaît pas, on ne l'a pas sous les yeux. En revanche, vous pouvez vous poser des questions d'ordre général et l'équipe d'Alphonse vous aiguillera avec plaisir. Donc, vous avez l'onglet en bas à droite, questions, à côté de l'onglet chat. Mais le chat ne permet pas vraiment de répondre simplement puisqu'il y a beaucoup de messages et que vous êtes beaucoup connectés aujourd'hui. Et ben, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et ce qu'on veut vous livrer aujourd'hui, c'est vraiment les 3 principes à respecter pour que vous puissiez définir avec certitude le rythme souhaité, le rythme dont vous avez envie pour vos prochaines années, et tout ça sans faire d'erreur dans les démarches, sans vous y prendre trop tard. Et donc, on va regarder ces 3 principes. On commence par le premier. Pardon, on avait une petite surprise justement pour les participants à la fin de cette conférence, pour ceux qui peuvent rester avec nous jusqu'au bout. Donc, on vous invite à rester et on vous dévoilera ça à la fin de la conférence aux alentours de 13h20, 25 à peu près. Cette conférence, elle s'adresse à vous, oui, si vous n'êtes pas encore à la retraite, bien entendu, puisqu'on va parler des dispositifs qui permettent de passer en retraite de façon progressive ou du jour au lendemain. Si vous avez globalement plus de 58 ans, alors vous pouvez vous y intéresser avant, mais c'est plus on avance en âge, plus on commence à se poser ces questions-là. Et si aujourd'hui vous êtes en phase de vous poser des questions sur votre retraite, je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est le cas, mais voilà, on va parler préparation retraite aujourd'hui. Le principe numéro 1, c'est vraiment d'anticiper. Aujourd'hui, il y a trop peu de personnes qui anticipent leur transition, le passage à la retraite, et on vous invite à anticiper, voilà, vraiment en faisant le point à la fois sur votre situation, quelle légale, où est-ce que vous en êtes, vos droits, mais également sur votre niveau d'énergie, de penser, de prendre le temps un peu de s'écouter, de vous dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et on regardera en détail avec Adélaïde la méthode et quelques conseils pour le faire. Ensuite, le principe numéro 2, c'est vraiment d'être pragmatique, d'aller établir un budget fiable et réaliste de cette transition et d'éviter de naviguer à vue en disant ça ira, j'avance à peu près, etc. Puisque en faisant ça, en fait, vous allez vous n'allez justement pas anticiper, vous allez réduire un certain nombre de portes, de fermer un certain nombre de portes, et donc vraiment de prendre vos décisions de façon chiffrée. Philippe, qui est comptable, nous parlera du budget un peu plus tard. Et enfin, d'être acteur. Vraiment, on vous invite à être acteur, d'aller comprendre et valider les différents scénarios avec les parties prenantes. Si on parle de cumul emploi-retraite, comment est-ce que je monte ça? Si c'est de la retraite progressive, comment est-ce que je vais avoir mon employeur? D'aller voir vos caisses, n'attendez pas qu'elles soient forcément proactives. Voilà, c'est à vous aujourd'hui de prendre en main votre retraite. On a souvent tendance à se dire c'est un processus par lequel tout le monde passe et donc on va venir me voir. Aujourd'hui, il y a 700 000 personnes qui passent à la retraite et il y a forcément des oublis, des cas particuliers. Donc, soyez acteur de votre retraite pour pouvoir anticiper et prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, on a voulu parler des problèmes qu'on rencontre le plus souvent quand on passe à la retraite. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 000 utilisateurs sur la plateforme Alphonse. On a plus de 2000 personnes qu'on a accompagnées, comme Philippe, dans un parcours d'accompagnement de 8 semaines. Et justement, on voulait vous faire un peu un zoom sur les 3 problèmes les plus fréquents et leurs conséquences. Pour vous éviter de tomber dans cet écueil-là. Peut-être que vous allez vous reconnaître justement. Le premier, c'est quand en fait on est toujours en activité et qu'on n'a pas assez de temps pour s'intéresser à sa future retraite. Vraiment, le premier problème qu'on voit, c'est le manque de temps. Le problème là-dedans, c'est que quand on manque de temps, on ne s'y intéresse pas, on laisse couler un peu le temps. Les années qui avancent jusqu'à l'âge légal, globalement, 62 ans et demi, l'âge légal qui recule au fur et à mesure, mais vous réduisez un certain nombre d'opportunités en termes de dispositifs de départ en retraite. Vous commencez à écouter ce qu'on vous dit, parce qu'au lieu de vous y intéresser, comme vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, vous écoutez ce qu'on entend à la radio, dans les médias, avec des nouvelles qui peuvent être un peu anxiogènes. Vous écoutez vos collègues qui vous disent tiens, j'aurais pas ça. Et en fait, ça crée un peu un climat anxiogène qui vous empêche de vous projeter de façon positive. Et d'ailleurs, on le voit assez bien, c'est que l'an dernier, l'âge légal de départ en retraite, il était à 62,9 ans. 62,9 ans, alors que le départ en retraite moyen était à 62,9, alors que l'âge légal est à 62. Et en fait, on voit bien que les gens partaient 1 an après en retraite, et donc que ça ferme des portes, qu'en fait, on part plus tard, on passe à côté de certaines options. Ça, c'est la conséquence de ne pas prendre le temps en amont de s'intéresser à sa retraite. Le second problème, c'est de penser que préparer sa retraite, ça se résume à préparer son dossier de retraite. Et quand je parle de dossier, on parle de déposer son dossier, donc dans les 6 mois avant de partir en retraite. On parle vraiment de cet aspect-là, de demander sa retraite avec une date qui est définie. Vous avez dit, je veux partir à telle date et je l'ai déposé. Mais en réalité, il y a toute une phase qui se passe en amont. Et le fait de ne pas anticiper et de
de ne pas penser à vos projets, de ne voir la retraite que comme le dépôt du dossier. Donc là, à l'écran, on voit justement l'âge légal aujourd'hui qui va passer de 62 à 64 ans. 6 mois avant, c'est la date du dépôt. Mais si vous vous y intéressez que là, en fait, vous voyez la retraite que comme une démarche administrative et ça vous empêche de penser à vos projets de retraite. Alors que nous, on invite justement à s'y intéresser 5 ans avant. Alors ça peut être 2, 3, 4, mais plus vous y prenez tôt, plus vous arrivez à réfléchir à vos projets et à faire en sorte que ce sont vos projets qui doivent définir votre date de départ et la manière, le scénario dont vous allez partir en retraite, et pas l'inverse. Et on parle aussi de 2 ans après, puisque bien qu'elle soit préparée et anticipée, la retraite, quand on arrive en retraite, toutes les choses ne passent pas forcément exactement comme prévu. Et donc, il y a aussi des ajustements, des rebondissements à faire, puisque le quotidien change. La conséquence là-dessus, c'est de partir du jour au lendemain, sans avoir de projets qui sont définis pour la suite. Et ça, on le constate assez souvent. Des gens qui viennent nous voir 2 mois avant, qui sont vraiment dans j'ai déjà déposé mon dossier, je pars là au 1er janvier. Et en fait, qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et là, il commence à y avoir une montée d'angoisse sur ces projets, son quotidien. Il y a aussi la partie de gens qui pensent que au début, je vais prendre 2-3 mois de vacances, mais globalement, bien sûr, ça n'est que retarder un petit peu le problème, mais c'est important d'avoir des projets à enclencher dès qu'on arrive en retraite. Et enfin, le troisième problème, c'est de ne pas arriver à définir des futurs projets qui plaisent vraiment, qui motivent vraiment, alors que la retraite, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on trouve assez paradoxal, c'est quand on a 25 ans, 30 ans, en fait, nous aujourd'hui, on se dit, ça serait génial quand on sera à la retraite, on pourra réaliser tel projet, faire ça, etc. Et en fait, toutes les personnes qu'on accompagne, on sent une certaine angoisse qui arrive là-dessus, puisque peut-être certaines personnes se rendent compte qu'elles ne vont pas réussir à faire ce qu'elles voulaient faire ou qu'elles voient cette période plus comme une menace que comme une opportunité, puisqu'on quitte son monde professionnel, qu'on n'a pas pris le temps de s'intéresser à ce qui vraiment nous motivait, ce qui nous stimulait, et qu'on se dit, en fait, je vais enlever la vie pro qui a été un équilibre fort et je ne sais pas par quoi je vais le remplacer. Et en fait, ça fait que les gens arrivent à la retraite avec un chiffre qui est un petit peu alarmant, mais je préfère en parler maintenant que vous le viviez dans quelques années. Il y a 10 à 15% des plus de 65 ans qui souffrent de dépression. Et en fait, alors c'est un chiffre qui est dur, vraiment, mais c'est une réalité et ça vient du fait qu'on a attendu cette période, qu'on arrive à la retraite avec des ressources moindres et qu'on n'a pas forcément réussi et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre ce qu'on a envie de réaliser. Or, en fait, c'est quand même le moment qu'on a attendu pendant longtemps pour avoir du temps libre et réaliser ces projets. Donc, si jamais vous ne prenez pas le temps de définir vos projets en amont, on risque de vous risquer, en tout cas, d'avoir un état de dépression plus ou moins fort en arrivant à la retraite. L'enjeu d'anticiper cette conséquence-là, c'est justement pour éviter et permettre de partir directement du bon pied. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'aujourd'hui, là, quand vous m'écoutez, dans les exemples que je donne, vous ressentez ces problèmes-là? Est-ce que oui, c'est un problème qui vous stresse et donc vous pouvez répondre sur le sondage? Est-ce que oui, mais vous vous en fichez, c'est pas, vous les avez, mais aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes qui vous impactent? Ou sinon, vous ne reconnaissez pas du tout dans les problèmes qu'on a énoncés aujourd'hui? Je vous laisse répondre par l'une des 3 réponses et cliquer sur « Soumettre le vote » qui s'est affiché à l'écran. Ensuite, on va regarder les différentes solutions qui ont été essayées. Et c'est bien, il y a des personnes qui commencent, qui essayent en tout cas de préparer la retraite, mais qui n'arrivent pas à aller au bout. On va essayer de décortiquer pourquoi. La première solution qu'on voit souvent, c'est moi j'ai cherché sur Internet. Les gens qui viennent nous voir en tout cas nous disent j'ai cherché des informations sur Internet, mais j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Je ne sais pas si je suis dans telle ou telle situation, dans telle ou telle condition. Et en fait, c'est normal parce que les informations sur Internet, elles sont elles peuvent être exactes, mais en tout cas, elles ne sont pas personnalisées. Chaque carrière est unique, dépend de où est-ce que vous avez travaillé, dans quelle caisse, etc. Et en fait, ça Google, s'il connaît beaucoup de choses sur vous, il ne va pas connaître non plus toute votre carrière, et donc il n'est pas capable de répondre précisément à ça. L'autre point, c'est que les informations sur Internet, elles périment, elles évoluent. Il y a eu la réforme, et donc un article qui a été écrit en 2019, il n'est plus forcément valable. Sauf que quand vous allez le lire, vous allez pas vous rendre compte de ça forcément, et vous allez prendre pour acquis une information qui est lue. Et donc, alors c'est une bonne chose d'aller chercher des informations. Il faut aller regarder, ça permet de mettre le pied à l'étrier et de lire, mais il faut aller chercher des informations qui sont personnalisées et qui correspondent à votre situation. Ensuite, de réfléchir seul à ses futurs projets de retraite. Il y en a qui disent non, moi je sais ce que je vais faire, je sais à peu près où j'en suis, j'ai envie de réaliser telle et telle chose, mais qui finalement ils pensent en vase clos et n'arrivent pas à prendre de la hauteur et du pragmatisme sur la réalisation de ces projets-là.
et donc finalement valident un peu de manière autonome leur scénario, mais n'ont pas été en discuter avec leur conjoint, avec leur conjointe, avec l'employeur, parce que l'employeur peut être une partie prenante dans la réalisation de vos projets, notamment sur la retraite progressive. Et donc, on vous invite à en parler un maximum autour de vous. Ça permet notamment de rendre plus concret, plus réaliste vos projets. Et enfin, le troisième point, c'est d'évaluer seul ces différents scénarios de départ. Alors là, quand je parle de scénario, on parle justement de cumul emploi-retraite, de retraite progressive, de taux plein, etc. Et là, ça devient assez compliqué de le faire seul, puisqu'il existe des simulateurs sur Internet qui fonctionnent bien. Honnêtement, si vous prenez votre relevé de carrière, que vous allez sur Info Retraite, les simulateurs sont bons, c'est correct. C'est bon si votre relevé de carrière est intègre et ne comporte pas d'erreurs. Dès qu'il y a des erreurs, alors les simulations forcément ne sont pas forcément correctes ou bonnes. Et en fait, d'aller chercher tout seul son scénario de départ, d'aller dire est-ce que je peux faire tel ou tel dispositif, ça dépend vraiment de votre situation, de votre carrière, de par quoi vous êtes passé. Et c'est important de pouvoir confronter cette idée, l'idée que vous avez envie, en tout cas les projets dont vous avez envie, avec quelqu'un qui est du métier pour valider ou invalider les différentes possibilités. Je fais souvent le parallèle avec un courtier, en fait. Oui, on peut aller faire un prêt bancaire tout seul, mais en fait, il y a beaucoup de choses. On ne fait pas 20 prêts dans sa vie. Et donc, quand vous faites un prêt, en général, vous aimez bien être accompagné et ça sera compliqué de faire marche arrière ensuite. Donc, voilà. Sur la retraite, c'est pareil. Une fois que vous avez pris votre retraite, elle est liquidée. C'est dur de faire machine arrière. Et donc, prenez le temps, en tout cas, d'en parler, d'aller confronter vraiment votre vision, là où vous avez envie d'aller avec la réalité de quelqu'un qui connaît bien cette expertise-là. Et donc, en fait, quand on a essayé de synthétiser un peu tous les problèmes rencontrés et les différentes solutions, on se rend compte qu'aujourd'hui, que le vrai problème, c'est pas vraiment de connaître au jour près ou au mois près sa date de départ en retraite. Globalement, les gens savent à peu près, j'ai envie de partir dans 1 an, dans 2 ans. Voilà, c'est pas vraiment la date de départ et le moment du versement. C'est pas non plus de connaître ou d'optimiser sa pension de retraite à l'euro près. Alors bien sûr, à 30-40 euros, c'est important parce que c'est vraiment, aujourd'hui, on voit le coût de la vie qui augmente, les retraites qui ont été revalorisées récemment, mais bon, qui sont quand même sur lesquelles il y a un décalage. Mais c'est pas d'être, voilà, si vous avez 1608 ou 1608,50, c'est pas ça qui va changer votre vie. Et donc, ça sert à rien de passer du temps sur des erreurs de votre relevé de carrière, par exemple, qui sont minimes. C'est pas non plus de connaître sur le bout des doigts toutes les étapes du dépôt de dossier de retraite, sauf si vous avez envie de devenir expert retraite et d'accompagner des gens. Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème pour nous, c'est d'arriver à passer à la retraite avec vraiment une stratégie cohérente qui vous donne à la fois de la visibilité sur les prochaines années, quand vous avez 58, 59, 60, que vous arriviez à voir loin, et qui vous donne aussi de l'énergie pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. C'est ça qui est important, c'est de se dire je passe dans une phase où je suis acteur, où je suis moteur, où c'est moi qui décide et où je sais où je vais. Voilà, c'est le message qu'on a envie de vous passer aujourd'hui. On va arriver tout de suite bientôt à la méthode avec du coup Adélaïde et Philippe. On parle souvent de 3 équilibres chez Alphonse. Le premier qui est l'équilibre financier, qui permet juste de se dire en fait oui, on va gagner moins, c'est sûr, mais on va aussi potentiellement dépenser moins. Et donc en fait, l'important c'est pas de se dire que vous avez moins de revenus, vous en aurez moins de revenus, c'est sûr, mais plutôt d'aller retrouver cet équilibre. Quel est votre reste à vivre? Vous n'avez pas plus les enfants à charge, plus de crédit immobilier. Et donc, c'est d'aller retrouver votre équilibre financier qui est important en faisant votre budget. Ensuite, des piliers fondamentaux chez Alphonse, c'est aussi l'équilibre professionnel. On est défini par sa valeur travail en France. On a travaillé pendant 40 ans dans sa vie pro. Et du coup, de débrancher, même si le métier de temps en temps nous passionne plus, de débrancher ce rôle social, pouvoir dire dans la rue, je fais ça, je bosse là-dedans, le matin de vous lever avec un agenda, une utilité, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, il faut réussir à l'anticiper, c'est-à-dire en fait, tout ce que me confère mon travail, même s'il y a beaucoup de choses qui m'ennuient, qu'est-ce que je veux garder ou pas garder. Et ensuite, dans l'équilibre personnel, c'est vraiment d'aller réfléchir à vos envies. Voilà, aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes peut-être avec votre conjointe 2 jours par semaine, le week-end et le soir, mais vous n'avez pas l'habitude d'être 7 sur 7 avec lui ou elle. Vous n'avez pas non plus pour habitude de garder vos petits-enfants toute la semaine. Voilà, de vous interroger sur ce dont vous avez envie et pas envie, et que vous puissiez l'exprimer, en parler, et qu'on ne se dise pas que votre passage à la retraite va forcément impliquer la garde des petits-enfants. Mais voilà, en tout cas, il faut en parler et le poser. Et tout ça, on l'a matérialisé dans la théorie des 3 équilibres chez Alphonse, qui dit qu'en fait, aujourd'hui, une bonne retraite, une retraite qui est bien préparée, c'est une retraite qui arrive à faire le tour de ces 3 piliers, de ces 3 équilibres sans encombre. Là, quand vous avez ça et que vous dites, en fait, mon scénario de départ en retraite répond à ces 3 piliers, alors oui, je suis dans la bonne direction.
l'erreur fréquente que j'entends souvent, c'est travailler plus pour gagner plus. C'est ce qu'on disait, hein, c'est l'équilibre financier. Bah oui, dans ce cas-là, vous pouvez bosser jusqu'à 70 ans. Le parti pris, c'est de dire vous avez aujourd'hui 60, 62, 63. Vous avez 10, 15 années en bonne santé devant vous. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur et comment est-ce que je les mets en place? Et d'éviter la peur de l'agent David dont on parlait en arrivant à la retraite, qui est un peu l'angoisse qu'il peut y avoir, et de se dire ok, je me lève, je suis attendu par qui, qu'est-ce que je fais, et d'aller mettre en place ces projets qui évitent la peur de l'agent David. Alphonse, pour vous présenter rapidement, on est une équipe aujourd'hui de 41 personnes, relativement jeunes, mais pas que, et on s'est intéressé à la retraite, comme Adélaïde en a parlé, parce que on a vu nos parents y passer, on a vu des moments de vie compliqués, et en même temps on voit que c'est que c'est un moment de vie sur lequel on s'interroge, mais comme nous on peut s'interroger quand on a 20 ans, 25 ans et qu'on commence nos études ou a une première carrière pro. En fait, s'interroger sur une transition de vie, c'est valable à tout âge. Et donc aujourd'hui, on est venu appliquer des méthodes qu'on peut connaître sur la transition de fin de carrière pour faire que préparer sa retraite ne soit plus l'exception, mais devienne vraiment la norme. Je passe à la méthode en 5 étapes avec Adélaïde pour justement vous donner les clés, justement, pour vous aider à préparer votre retraite et savoir justement quel dispositif choisir entre une retraite progressive, du cumul emploi-retraite, voilà, comment réussir à définir ça et comment mener votre réflexion pour arriver à tout cas à ce raisonnement et à cette conclusion. Adélaïde, je te laisse la parole pour la première étape et puis on posera la question à Philippe aussi. Merci. Effectivement, vous allez voir tout ce que je vais vous présenter là dans la méthode va venir appuyer tout ce que Barthélémy vous a présenté depuis le début. Le premier point, faire le point sur sa situation pour comprendre où on en est, va vous permettre tout simplement de ne pas passer à côté de certaines options importantes. Donc pour ça, je peux vous proposer de commencer par télécharger et passer au peigne fin votre relevé de carrière afin de vérifier que toutes les informations présentes sont exactes et de repérer peut-être d'éventuelles erreurs. Et auquel cas, si besoin, faire corriger ces erreurs qui pourraient avoir un impact important sur votre date de départ et ou sur votre montant de pension. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir une première estimation sur votre date de départ, un peu avoir une image globale de ce qui vous attend. Ça vous débarrassera aussi d'une charge mentale qui peut être lourde et angoissante. Donc, c'est le point de départ vraiment pour se projeter sereinement vers la suite. Et vous allez le voir après avec le point 2. Les deux premiers points sont assez dépendants les uns des autres. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez commencer par le 2 ou par le 1. Philippe, justement, sur vous, quand vous avez fait le point sur votre situation, vous nous avez connu l'an dernier, mais quand on discutait, vous me disiez que vous aviez dès 55 ans commencé à vous intéresser à ça, voire peut-être un peu avant. À quel moment vous avez vraiment commencé à regarder vos droits, où vous en étiez? Aux alentours de 55 ans. J'avais reçu un courrier émanant de la Sécu m'indiquant que ça s'approchait et m'invitant à créer un espace personnel sur la retraite .freux. Et donc, je me suis intéressé ensuite à mon relevé de carrière. Et là, j'ai vu qu'il y avait énormément d'erreurs, d'oublis sur mon relevé de carrière. Et j'ai passé beaucoup de temps à aller fouiller dans mes archives pour retrouver des bulletins de salaire de certaines époques manquantes, etc. Et je me disais à un moment donné, oui, heureusement que je commence de bonne heure parce que chercher dans ces archives, c'est pas si évident que ça, surtout si on a fait pas mal de déménagements dans sa vie. Et puis ensuite, chemin faisant, tout est rentré dans l'ordre au niveau de mon relevé de carrière. Et puis ensuite, l'heure de la retraite approchant, il a fallu que je fonce dans le tas, si j'ose dire. Voilà un petit peu comment je me suis préparé. Ça marche, merci Philippe. Vous me disiez, oui, et globalement avec un peu plus peut-être de facilité pour vous, parce que votre métier et la structure, vous savez que vous étiez relativement organisé. Me dit une phrase qui m'a amusé, mais dire en tant que comptable, quand je reçois un document, je le traite. Alors que souvent, les gens reçoivent leur relevé de carrière et puis le mettent sous la pile en se disant on verra plus tard, 55 ans, c'est pas l'âge de la retraite, et puis ils le regardent pas. Philippe avait le bon réflexe d'anticiper parce qu'en effet, la correction des erreurs prend du temps, c'est pas quelque chose qui est rapide.
les caisses vont peut-être recevoir votre courrier, l'enregistrer, mais pas forcément le traiter immédiatement. Je sais pas pour vous, Philippe, si ça a été le cas au moment où vous l'avez envoyé. Ça a été très très long, hein, dans la mesure où déjà il faut passer du temps à chercher nous les informations manquantes, donc du temps à récupérer des bulletins de salaire, à faire des photocopies ou des scans, parce que selon où on s'adresse, soit on peut mettre directement sur nos espaces personnels, soit il faut envoyer par courrier. Donc il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre le moment où on envoie les données et le moment où elles sont traitées et le moment où on a le retour du traitement pour voir si tout a bien été pris en compte. Comment vous êtes organisé d'ailleurs pour le suivi entre, si vous avez détecté, je sais pas, 8 erreurs, disons, comment est-ce que vous en avez envoyé, vous avez fait corriger 6, comment vous êtes organisé pour suivre, pour vérifier que ce soit bien, est-ce qu'il y a un conseil là-dessus, un retour d'expérience à donner? Alors, sur l'espace personnel sont identifiées les périodes pour lesquelles il y a des manques. Donc là, c'est assez facile dans la mesure où il suffit de rentrer dans cet élément manquant et ça nous indique la problématique. Donc après, il faut aller chercher toutes les informations qui vont bien et transférer. Et ensuite, moi, je me suis constitué des petits tableaux et je me notais les demandes, les fichiers que j'envoyais ou les fichiers les documents que j'envoyais par courrier, etc. Ouais. Donc j'avais un suivi, oui, vous m'avez dit que j'étais comptable, oui, je suis tout. De l'organisation. Et c'est fortement conseillé parce que comme on ne le fait pas en permanence, on fait plusieurs choses à la fois, dont sa vie professionnelle, dont sa vie personnelle, etc. Suivre les dossiers administratifs, c'est très lourd et il y a un enjeu important, c'est quand même notre retraite. Oui, vous avez raison. C'est vrai que en fait, quand on a 58 ans, 57, 58, 60 et qu'on fait corriger ces enjeux-là, la retraite n'est pas son quotidien. Donc finalement, quand on va au boulot tous les matins, on oublie. Et si on n'a pas eu de réponse pendant 6 mois, on ne sait même plus forcément quel courrier on a envoyé, à qui, comment. Et donc de bien noter aussi chaque action. Tout à fait, oui. Merci Philippe. On passe au deuxième point. Adélaïde là-dessus sur justement, et je parlais d'énergie. Je crois que tu viens à ce point-là. Tout à fait. Donc, voilà, une fois que vous avez fait un peu ce premier état des lieux administratif, on va dire, vous pouvez aussi commencer à réfléchir à vos besoins et à vos envies pour les prochaines années. Peut-être que vous avez fait dans l'autre sens. C'est important de travailler dessus. Rapidement, on va vite penser aux projets, aux activités, aux solutions qu'on a envie de mettre en place au moment de sa retraite, sans réellement se poser un instant avec soi-même pour savoir si ces idées nous correspondent vraiment. Donc, voilà, pour commencer, je vous invite à prendre le temps d'analyser votre situation présente. Quelle est votre situation au travail? Quel est votre rapport au travail? Est-ce que vous vous sentez aligné avec votre situation professionnelle? Quelle fin de carrière vous souhaitez avoir? Est-ce que vous avez envie de commencer à lever le pied, comme on disait tout à l'heure, ou au contraire vous lancer dans un nouveau projet pro, relever encore des challenges un peu jusqu'à la dernière minute? Est-ce que vous avez envie de faire de la transmission? Enfin voilà, vous posez un peu toutes ces questions sur vous. Ensuite, vous pouvez vous intéresser aussi à votre situation personnelle. Comment vous vous sentez vis-à-vis de votre entourage? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé autour de vous? Et puis même vis-à-vis de vous-même, en fait. Comment vous vous sentez dans cette situation? Donc voilà, ça fait encore partie de l'état des lieux dont on parlait dans la première partie. Là, maintenant, vous serez prêt pour identifier vos besoins et vos envies. De quel rythme vous avez besoin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels liens sociaux vous avez envie d'avoir? Quels sont aussi vos besoins financiers? C'est des questions importantes à se poser. Donc, ça va demander une bonne partie d'introspection, mais vous verrez, une fois que vous aurez fait le point sur ses besoins et ses envies, vous pourrez avancer plus sereinement et trouver, on va y venir dans le point suivant, toutes les alternatives qui répondent à votre situation et à vos besoins identifiés. Merci Adélaïde. Justement, le troisième point, on explore les scénarios de départ. Et le but, c'est de se dire, en fait, ok, je sais où j'en suis, j'ai mon point de départ. Je réfléchis à mes besoins. Il y a plusieurs directions. Enfin, je sais où j'ai envie d'aller. Il y a plusieurs différentes solutions qui s'offrent à moi. Maintenant, comment est-ce que je valide le scénario? C'est justement ce qu'on va regarder. Et en faisant le parallèle avec notamment l'envie pour certains de partir du jour au lendemain ou en retraite progressive, on va essayer de vous détailler les dispositifs, en tout cas ce qu'on vous conseille en fonction des différentes envies de chacun. Tout à fait. Donc, pour ça, vous avez différents dispositifs qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de partir du jour au lendemain.
lorsque vous avez atteint l'âge légal, soit à taux plein, soit à taux minoré. Mais vous avez aussi la possibilité de partir de manière progressive et pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Donc, vous avez la retraite progressive, que vous connaissez peut-être, qui est un dispositif légal qui va vous permettre de lever le pied en douceur, ce jusqu'à votre date de départ définitive. Ça, c'est un dispositif intéressant. Il s'adresse à la fois à des personnes qui ont envie d'arrêter dès que possible, voilà, qui en ont marre, qui ont envie de commencer à se recentrer sur eux, sur leur vie personnelle, de se retrouver un autre rythme en dehors du travail, ou ça s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'arrêter du jour au lendemain, qui n'ont pas envie de se retrouver avec une cassure brutale, qui ont envie de se préparer et de lever le pied. Ensuite, vous avez la possibilité de faire du cumul emploi-retraite, donc c'est-à-dire de reprendre une activité après votre départ en retraite. Ça peut correspondre à des personnes qui souhaitent partir en retraite. Voilà, je veux partir, je prends ma retraite, mais qui ont peur, qui ont des inquiétudes par rapport à cette coupure avec le monde du travail ou qui, pour des raisons financières, reprennent une activité. L'avantage de ce dispositif permet d'avoir aussi une meilleure liberté que dans la retraite progressive, par exemple. Et un autre point important que j'avais envie de vous partager, renseignez-vous aussi tout simplement auprès de votre employeur ou de votre RH pour connaître s'il y en a des dispositifs mis en place par l'entreprise au moment des départs en retraite. Voilà, ça peut être aussi intéressant de s'arranger avec son employeur. Je ne sais pas, je sais que j'ai accompagné des personnes qui ont pu faire du mécénat de compétences ou de profiter d'un plan de départ volontaire, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc vraiment, les bénéfices, ça vous permet de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de passer en retraite. À vous ensuite de choisir celle qui correspond à votre situation en lien avec les fameux besoins et les fameuses envies que vous aurez préalablement étudiées. Et j'avais accompagné en effet Adélaïde, moi aussi, sur alors là, je reviens plus sur la retraite progressive, mais la retraite progressive, c'est quelque chose, ça porte assez mal son nom d'ailleurs, parce que, le progressif porte bien son nom, le côté retraite un peu moins, puisqu'en fait, vous n'êtes pas officiellement en retraite quand vous êtes en retraite progressive. Vous êtes encore en activité, simplement, vous touchez, disons que si vous travaillez à 40%, vous touchez ces 40%, et à côté, vous avez les 60% qui sont 60% de ce à quoi vous avez le droit à la retraite. Mais pour faire ça, il faut avoir un temps partiel, et donc il faut que votre employeur vous accorde un temps partiel, ou alors que vous changez d'entreprise. C'est souvent un peu plus délicat quand on a 61 ans de prendre le risque de changer de boîte. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Mais donc, d'aller parler à son employeur pour lui dire, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai comme projet de faire ça. Je veux réduire mon temps de travail. Parfois, ça arrange aussi votre employeur. Il y a un poste qui correspond parfaitement au temps partiel et ça peut être une solution. Donc, ouais, allez en parler pour co-construire. Et souvent, d'ailleurs, les employeurs ne sont pas forcément au courant de la retraite progressive. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Donc, n'hésitez pas à leur apporter, à leur présenter, à leur expliquer. En tout cas, on a les contenus, on peut vous aider à cela. Philippe, vous, justement, vous avez alors un cas un petit peu particulier, mais aujourd'hui, vous êtes dans une sorte de retraite progressive et en même temps, vous m'aviez parlé du cumul emploi-retraite que vous projetez. Quels sont les projets aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces projets-là ? Alors déjà, le fait que je sois en retraite, entre guillemets, progressive, c'est pour des raisons de santé. Et donc actuellement, je suis sur un tiers-temps avec un maintien de mes revenus. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, je télétravaille en plus, donc je suis à la maison et j'ai donc 3 demi-journées à consacrer à mon travail et le reste du temps à faire autre chose, à faire ce que j'ai envie, ce qui me plaît, etc. Donc, c'est vraiment un autre rythme. Quand je suis passé de l'un à l'autre, c'est vraiment un autre rythme. Les après-midi, les matinées sont consacrées au travail, les après-midi sont consacrés à ma vie perso, ma vie familiale. Pourquoi j'ai un projet, une fois la retraite, de continuer une activité, c'est que au fur et à mesure de ma vie professionnelle, j'ai développé pas mal de compétences que je mets au service encore aujourd'hui au sein de mon entreprise pour mes collègues anciens et les collègues rentrants. Et je trouve dommage d'abandonner sur cette transmission de compétences. Et donc, j'aimerais bien m'adresser aux entreprises et aux particuliers en devenant micro-entrepreneur. Donc, indépendant, donc faire du cumul emploi-retraite de façon indépendante. Parce que le cumul emploi-retraite, il peut se faire. En fait, le cumul emploi-retraite, c'est simplement travailler quand vous êtes à la retraite. Donc, le cumul emploi-retraite peut se faire sous format salarié. Donc, votre entreprise vous réembauche, par exemple, ou sous format indépendant en étant
micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Vous pouvez aussi créer une société et en fait, plutôt vous verser des dividendes pour éviter d'avoir des cotisations retraite quand vous êtes à la retraite. Enfin, voilà, il y a plein de mécanismes qui peuvent exister, qui sont à explorer si vous avez décidé d'aller vers du cumul emploi-retraite. Philippe, il y avait un raisonnement qui était… Voilà. Oui, allez-y. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, c'est très… Avec tout de même un point important, c'est que se faire rembaucher par son employeur, il y a quand même un délai de carence de 6 mois, une fois qu'on est à la retraite. Tout à fait. Alors, voilà, donc, si on souhaite continuer dans la même entreprise, par exemple, il faut envisager une retraite progressive et ne pas s'arrêter du jour au lendemain. Alors, c'est valable, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, Philippe, vous avez raison de le préciser. C'est valable quand on prend sa retraite avec un taux minoré, mais quand on prend sa retraite avec un taux plein, il faut quitter son employeur parce que vous partez en retraite, et là, vous avez le droit de reprendre tout de suite. Mais typiquement, si vous dites, bah oui, je vais retravailler à la retraite avec le même employeur, c'est un arrangement entre nous, ça peut être une solution, mais attention de ne pas partir à taux minoré. Et attention aussi à avoir une vraie confiance avec votre employeur, dans le sens où, en fait, à partir du moment où vous avez pris votre retraite, il peut ou pas re-signer le contrat, et puis vous repartez sur un nouveau contrat, donc vous n'avez plus l'ancienneté, vous n'avez plus tout ça. Il faut le voir dans ce cas-là comme un complément de revenu qui est agréable, confortable, bienvenu, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour vivre. Et Philippe, c'est ce que vous me disiez, vous avez fait ce travail de budget-là justement pour valider ça. Ah, tout à fait. On le sait tous, quand on prend sa retraite, les revenus baissent. Alors, comme tu disais tout à l'heure en introduction, je travaille plus, donc j'ai des coûts liés à mon travail qui diminuent, mais souvent toutefois, cette diminution de coûts n'est pas couverte par la diminution des revenus n'est pas comblée par la diminution des coûts. Donc il faut être vigilant et prévoyant par rapport à son budget perso ou familial dès le lendemain du passage en retraite. Parce que on ne peut se projeter, c'est mon point de vue, mais parce qu'on ne peut se projeter dans son futur que si on a une bonne connaissance de combien nous allons pouvoir disposer financièrement pour telle et telle chose, et ça permettra également de pouvoir dire ce projet-là que j'ai actuellement, je ne peux pas parce que, mais ce projet-là, je peux parce que. Voilà, il y a ça, c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est un élément quand même fondamental. Moi, je trouve que le financier est le nerf de la guerre. Non, vous avez raison, c'est important. Ça permet de prendre des décisions tangibles, en tout cas d'arbitrer. C'est pas j'ai envie. Enfin oui, on peut avoir envie, et ensuite il faut aussi regarder les contraintes, est-ce qu'on peut pas, et éventuellement comment on peut les contourner. Et le budget, alors Philippe est comptable et du coup c'est un jeu d'enfant peut-être de réaliser un budget à la retraite, mais vous n'avez pas besoin de faire de quelque chose d'hyper précis à l'euro près, etc. Vous embêtez pas à ça. Et essayez déjà de poser les grandes lignes, les grandes dépenses qui sont communes, qui vous permettront déjà d'avoir une idée plus claire, sans rentrer dans quelque chose de forcément hyper spécifique. Et enfin, juste avant de passer à la quatrième étape, du coup aujourd'hui, Philippe qui est en activité, qui s'arrête en étant à taux minoré pour retravailler, puisqu'il n'a pas besoin de ce complément financier pour être à la retraite, mais c'est bienvenu, et puis il a envie en même temps, c'est un moteur, ça permet de transmettre son expérience. Philippe, vous auriez aussi pu partir en retraite, enfin, demander une retraite progressive à partir de votre… et de la continuer, parce que la retraite progressive peut se demander 2 ans avant, mais peut aussi aller au-delà de l'âge légal. Vous pouvez aller jusqu'à 67 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette option ? Tout simplement parce que le fait d'être en retraite me plaît. Et retraite tout court. Libre. Exactement. C'est un petit peu antinomique parce que je me projette sur un projet où je continue à travailler, etc. Mais voilà. Mais c'est vraiment, voilà, je serai à la retraite. C'est intéressant en vrai, comme voilà, c'est se dire, en fait, je suis acté, je suis à la retraite, je la prends, donc je suis libre, j'ai plus de contraintes, j'ai plus le lien de subordination. Et en fait, d'ailleurs, en passant à la retraite, vous allez avoir plein de sentiments ambivalents. De se dire, oui, j'ai envie de transmettre, j'aime bien mon métier, j'ai pas envie de m'arrêter. Et en même temps, Philippe dit, je veux être à la retraite tout court. Et en fait, ces sentiments, ils sont un peu ambivalents, mais en même temps, c'est normal. En fait, cette transition, elle va pas se passer du jour au lendemain, elle va pas se passer comme ça. Et donc, en revanche, c'est d'aller choisir le dispositif qui vous permet de répondre à un argument critique pour Philippe, qui est d'être libre, de pas avoir de lien de subordination, de faire ce qu'il veut quand il veut. Il travaille, voilà, il est indépendant, il est pas salarié de la boîte. Merci Philippe pour ce témoignage. La quatrième étape avec Adélaïde. Tout à fait. Donc voilà, maintenant que votre stratégie de fin de carrière et de retraite est cohérente, eh bien, ça vous permet de vous projeter dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Alors attention, il faut commencer un peu par faire le tri. On a souvent un éventail de possibilités, d'envies, mais c'est important de se concentrer sur l'essentiel et aussi d'avoir conscience qu'on ne pourra pas tout faire tout de suite. Donc voilà, commencez à peut-être écrire tout en vrac, tout ce que vous souhaitez faire et définissez ensuite vos priorités. Est-ce que j'ai envie de faire davantage de sport en semaine? Est-ce que j'ai envie de m'investir dans une association ou dans une activité en particulier, par exemple? Et ensuite, ça va être la dernière action, ça va être d'aligner ces projets à vos besoins et de bien vérifier que chaque projet répond à un besoin essentiel. Donc ça vous permettra d'avoir une idée très claire de où vous voulez aller, d'identifier quelles sont les choses qui vont vous permettre de continuer à vous épanouir puisqu'elles répondront à vos besoins. Merci Adélaïde. Est-ce que Philippe, vous avez un mot là-dessus peut-être, ou est-ce que vous souhaitez compléter, ou est-ce qu'on passe à la 5e étape? Non, on peut passer à la 5e étape. J'avais juste anticipé dans mon propos de tout à l'heure. C'est parfait. Merci Philippe. Très bien. Et voilà, donc 5e et dernière étape, passer de l'idée à l'action afin de concrétiser vos projets. Là, on arrive au bout de tout cet état des lieux, toutes ces choses que vous aurez mis en place. Avoir des projets, c'est bien, mais dans le quotidien, on peut vite s'éparpiller, se démotiver, oublier aussi en quoi les projets qu'on a dessinés étaient importants. Donc, l'idée pour passer à l'action, ça va être de commencer sur le long terme, de se donner peut-être un objectif, un gros objectif, et de le découper en sous-petits objectifs. Donc, voilà, à court terme, moyen terme et long terme. Moi, je prends souvent cet exemple, l'exemple du sport. Beaucoup de personnes me disent « j'ai envie de me remettre au sport ». On peut dire que c'est votre gros objectif, il va falloir le découper en plus petits buts. Tout simplement, ça peut être d'identifier quel type de sport j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de faire un sport en club avec d'autres personnes? Est-ce que j'ai envie d'être en solitaire? J'ai envie de faire, je sais pas, du tennis ou d'aller plutôt à la salle de sport? Enfin voilà, d'identifier ces choses. Et ensuite, bien tout simplement d'aller vous renseigner, de regarder à droite à gauche, d'en parler autour de vous. Et puis, autre petit objectif, d'aller vous inscrire dans tel club ou telle salle de sport. Et là, vous pourrez dire, ça y est, je me suis remis au sport. Donc voilà, c'est vraiment de découper en sous-parties. Ça va vous permettre d'éviter la procrastination, de ne pas vous décourager aussi en voyant des projets qui vont vous demander peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'efforts ou de temps d'investissement. Et vous verrez, le fait de découper en petites actions, ça va vous permettre d'avancer doucement mais sûrement et vous serez fiers de vos réalisations. Merci Adélaïde. Justement, ce conseil-là, on a reçu un témoignage, on en a un autre qu'on a passé un petit peu rapidement juste avant, mais Joël qui nous disait, c'est en fait le fait de découper en différentes étapes, c'est une motivation supplémentaire pour les réaliser, et ça l'aide aussi à suivre, d'avoir une espèce de feuille de route, ça l'aide à suivre ses projets qu'elle s'est fixés, de se dire, ok, est-ce que c'est atteint, non atteint, est-ce que j'ai du retard? Alors, sans faire une feuille de route comme si vous étiez dans une carrière professionnelle, hein, l'idée, c'est pas il n'y a pas d'objectif professionnel, mais il y a quand même cette notion d'atteinte, de dire j'avais envie de faire ça, j'y suis arrivé et je suis satisfait pour procurer des petits plaisirs au fil de l'eau. Si on résume donc les 5 étapes, la première, faire le point sur situation. L'idée, c'est vraiment presque comme si vous jouez à la pétanque. J'aime bien prendre cette image, vous vous mettez là et en fait, vous tracez le cercle. Vous savez où vous en êtes, vous faites un point. Je démarre de là, c'est là où je vais lancer la boule. Vous réfléchissez à vos besoins, vos envies, par où vous avez envie d'aller. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai envie de travailler longtemps? Est-ce que j'ai envie de m'arrêter? Est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose? C'est la forme, globalement, à laquelle vous allez penser. Ensuite, explorer les scénarios possibles. Vous regardez en termes légaux, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe, et vous validez une direction. Donc, vous savez que vous êtes sur tel chemin, sur telle route. Et là-dedans, vous allez, ce que dit Adélaïde, rentrer, commencer à dessiner vos projets et les découper en plans d'action vraiment actionnables, activables rapidement. Et donc, passer de l'idée à l'action, c'est vraiment, je sais dans quelle salle de sport je vais et j'y vais à tel jour avec tel cours, etc. Et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Cette méthode, Alphonse, on l'a concrétisée, on l'a justement formalisée et on a créé un parcours d'accompagnement que Philippe a suivi et que Adélaïde va vous présenter. C'est un parcours où vous êtes accompagné par un coach. Peut-être vous aurez la chance d'avoir Adélaïde et je laisse Adélaïde parce qu'elle en parle mieux que moi. Effectivement, c'est un parcours qui est découpé en 3 phases. La première, comme on disait tout à l'heure, la première, c'est de faire le point sur votre situation actuelle. État des lieux, quel est mon objectif pour la suite? Ensuite, la deuxième phase, ça va être plus une phase d'introspection, d'identifier ces fameuses envies, ces fameux besoins. Donc là, on vous accompagne évidemment dans cette démarche. Et ensuite, troisième et dernière phase, d'établir votre plan d'action. Donc pareil, comme on disait, de passer de l'idée
à l'action, de mettre en place des choses pour l'avenir. Ce parcours est donc complété par 4 échanges individuels avec un coach dédié, des emails pour vous guider pas à pas, également un espace personnalisé pour retrouver tous les contenus liés au bilan, mais également des témoignages, et aussi des ateliers collectifs pour échanger avec d'autres participants du parcours Alphonse. Vous verrez, vous n'êtes pas les seuls à vous poser des questions. Et enfin, également un module administratif avec une référente pour comprendre votre situation administrative et parler relevé de carrière. Merci beaucoup, Adélaïde. Pour justement, si ce parcours vous parle, vous interpelle, et puis je vois un certain nombre de questions dans le chat, mais qui sont pas qui sont dans la partie chat et pas dans la partie question, donc on peut pas vous y répondre. Mais si vous souhaitez être recontacté par un conseiller Alphonse, justement pour en savoir plus sur ce parcours et valider que ce parcours est fait pour vous, vous pouvez cliquer sur oui, je souhaite être contacté, et du coup vous serez rappelé. Là d'ici aujourd'hui ou demain par un conseiller Alphonse, vous pourrez parler de votre situation, faire le point et vous dire ok, est-ce que oui ou non le parcours va répondre à mon besoin. Philippe, est-ce que tu aurais un mot à dire sur le parcours, ce que tu as, enfin un mot ou une phrase, un mot c'est peut-être un peu court, mais voilà, qu'est-ce que tu en retiens un an après? Je dirais c'est ça, c'était à peu près il y a un an le parcours, Philippe. Oui, tout à fait. Mais j'en retiens que tout a été positif. Un travail avec Adélaïde, comme là, en distanciel, mais vraiment très, très enrichissant. Beaucoup de contacts par mail. On était à l'époque aux prémices de la réforme des retraites. Et donc, Adélaïde a pu traiter un gros questionnement que j'avais par rapport à ma situation personnelle grâce à une formation qu'elle a pu suivre pour être au fait de cette réforme. Donc, une actualisation des connaissances, moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Et puis, le fait de pouvoir échanger de manière informelle via mail et avoir des réponses très, très rapidement, c'est vraiment très, 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 très bien. L'introspection, etc., c'est fondamental parce que c'est de nous que l'on parle, hein. Et donc, ce qui permet d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé et ne pas rester sur des généralités. C'était mon accompagnement pour ma mission fin de carrière, et retraite. Voilà. Merci Philippe pour ce joli témoignage. C'est touchant d'entendre toujours les personnes qu'on a accompagnées, et vraiment on est convaincus de cette nécessité de penser à ces projets et de faire ce travail d'introspection, et c'est d'autant plus impactant et beau de voir le retour des participants qu'on a accompagnés. Justement, vous devez vous demander aujourd'hui, l'accompagnement, forcément, s'il y a un coach qui accompagne pendant 8 à 10 semaines un participant, combien ça coûte? Aujourd'hui, nous, on veut que ces parcours soient accessibles à tous. On cherche pas, on n'est pas un cabinet de conseil, on va pas vous faire payer 3, 4, 5 000 euros. Aujourd'hui, nos parcours, ils sont accessibles via vos crédits personnels de formation et 100% finançables via vos CPF. Quand vous arrivez en fin de carrière, vous avez cumulé des crédits qui sont pas forcément utilisés parce qu'à 58, 59, 60, on va pas forcément se former. Et donc, le plafond du CPF, il est aujourd'hui à 5 000 euros. Nous, on a un accompagnement qui est à 2 180 euros, utilisable via vos CPF. Donc, il suffit de créer un compte sur mon compte formation, de sélectionner notre formation et de choisir une date de démarrage avec un conseiller. Maintenant, je vous avais parlé d'une surprise à la fin. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout avec nous, on vous propose 20 créneaux téléphoniques avec justement un conseiller Alphonse pour faire un diagnostic de votre situation. Si vous souhaitez justement faire ce diagnostic, savoir où vous en êtes pour éclaircir et donc presque partir à l'étape 1, faire le point, de pouvoir partager votre situation et avoir les prochaines étapes à réaliser, on vous met un lien qui s'affiche à l'écran. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous immédiatement en cliquant sur ce lien. On a ouvert ces créneaux téléphoniques, donc ne tardez pas à le prendre. Voilà, le bouton vient de s'afficher. Je prends rendez-vous, vous arrivez directement sur l'agenda. Il y a des rendez-vous probablement pour cette fin de semaine et la semaine prochaine. Plutôt pour la semaine prochaine d'ailleurs, je crois, parce qu'on est complet, mais on a gardé des rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, et si vous avez des questions, vous pouvez également nous répondre par email. Je repasse la parole. Merci infiniment Adélaïde et Philippe d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était super de pouvoir échanger avec vous et donner tous ces conseils-là. Merci du coup Steve. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et je laisse la parole du coup à Steve.
Ou Nathalie, pardon, peut-être. Je ne sais pas qui de vous deux. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Alphonse pour ce webinaire riche en informations. On a eu beaucoup de questions et dans l'onglet questions et dans l'onglet chat. Donc, je pense effectivement que vous allez avoir pas mal de rendez-vous dans les jours à venir. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé et qui ont posé leurs questions pour ce webinaire. Vous allez avoir un questionnaire de satisfaction qui va être envoyé juste à la fin de cette rencontre pour qu'on recueille vos impressions sur cette rencontre. Vous avez aussi le lien d'inscription pour les prochaines conférences qui est disponible dans le fil de discussion et vous recevrez également le lien vers le replay de ce webinaire juste après la fin de cette rencontre pour revoir certaines informations qui vous auraient peut-être échappé. Voilà. Merci à tous, merci à l'équipe d'Alphonse et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.